Il est 22h30. Ce n'est pas vraiment une heure pour déménager. Et pourtant, c'est bien ce que fait ce jeune couple. Ce soir, Emeline et Jean-Guillaume emménagent. La journée, c'est compliqué entre les livraisons, les personnes avec les chariots, les tissus, tout ça. C'est pas très pratique, donc là, on en profite, quoi. Tout autour de leur immeuble, des ateliers, des boutiques textiles et depuis peu de temps, des logements pour particuliers. Petit tabouret. C'est au 4e étage, sans ascenseur. C'est bon pour toi? Ça va, ça passe? Nickel. Pour l'occasion, 2 amis sont venus leur donner un coup de main. Super. Leur 2 pièces fait 40 mètres carrés. Ils le louent 1 130 € par mois. Yes. Pas très cher en fait, quand on tient absolument à vivre dans le centre de Paris. Et là, effectivement. D'autant que le quartier est de plus en plus à la mode. Pour le quartier, c'est pas si cher que ça, quoi. Entre guillemets. Mais c'est un endroit où il faut être aujourd'hui, c'est quand même ça devient... De plus en plus branché, oui, carrément. Ouais, je pense que ça l'est déjà depuis quelques temps, quand même. Ouais. Mais c'était quelques rues après, c'est-à-dire que si vous allez dans la rue Montorgueil, c'est ultra ça l'a toujours été, ouais, quand bobo, branchitude à fond. Maintenant, ça se décale de plus en plus dans le sentier aussi, quoi. C'est juste à côté, c'est à 2 minutes à pied, et là, on le voit dans la population. Maintenant, il y a énormément de petits bobos de jeunes couples, quoi, qui emménagent. qui débarquent ici, c'est quoi. chouette, quoi. Ouais. C'est agréable. Voilà la rue qui fait la réputation du quartier, la rue Montorgueil. C'est une rue piétonne et c'est devenu une des plus grosses concentrations de bars branchés de la capitale. Le sentier est à 2 pas au bout de la rue et c'est ce qui attire les nouveaux locataires et désormais les investisseurs immobiliers. C'est le cas d'André, à gauche. Pendant 25 ans, il a travaillé dans le textile. Depuis que le quartier se transforme, il se reconvertit dans l'immobilier et il a pensé à tout. Ma laverie, une de mes laveries, qui était avant un magasin de confection. Voilà, on l'a ouverte il y a 1 mois. Elle est déjà taguée, un peu, tu vois, sympa. On a fait une laverie en bas, à la place du magasin qui était là. Et des appartements, tout au-dessus, c'est tous des appartements à la location. Cet immeuble était une entreprise textile. Avec un associé, il en a fait des logements du studio aux 3 pièces. Cette mutation des magasins de confection et des ateliers en habitation fait que la population ici, elle s'est multipliée par 4 ou 6. Donc, besoin de laverie. André scrute la moindre liquidation d'entreprise, car il faut toujours être le premier. En 1 an, les prix ont flambé de 20% et il n'est pas le seul à vouloir faire des coups immobiliers. Bah oui, ce magasin, par exemple, ce bar-là, le bar à vin, était avant un magasin de prêt-à-porter. Et il a ouvert depuis 2 mois environ, en bar. Il a fait des beaux travaux, il a du monde tous les soirs. Non, ça bouge beaucoup, mais au quotidien, quoi. Tu peux venir dans 15 jours, tu vas, ah, celui-là, il a ouvert, oh, celui-là, il a changé. C'est en travaux de tous les côtés. Celui-là, il est en travaux. Ici, il y a, tu vois, voilà, louer tout commerce. Non, mais il y en a plein et ça bouge au quotidien. Aujourd'hui, André a même décidé de vivre dans le sentier. Il a fait appel à un architecte d'intérieur pour refaire une grande surface qu'il vient d'acheter. Il a divorcé et il veut pouvoir y accueillir ses 3 enfants. Allez. Il y a beaucoup de travaux à prévoir. Donc ici, c'était un atelier, typiquement atelier du sentier. Table de coupe pour les modèles, machine à coudre. Bon, on a déjà sorti tout ce qui était à machine à coudre pour monter les modèles ou les séries. Là derrière vous, c'était quoi? Ça, c'était une table pour préparer les modèles. Son 116 mètres carrés, il l'a acheté 600 000 €. Ailleurs dans Paris, ça lui aurait coûté le double. Pour le transformer en loft, il y en a pour 150 000 € de travaux. Vers la pièce voisine et que l'on va agrandir. André a acheté dans l'une des dernières rues où il y a encore quelques bonnes affaires à saisir, à 2 minutes à pied de la fameuse rue Montorgueil. Là, je pense que j'ai attrapé le dernier métro, pour être sincère, sur cette rue-là. André compte emménager avant l'été. Il faudrait que vous m'en communiquiez des photos. Ouais, il faut que je les trouve.